Marie Zemel, professeure de philosophie depuis très longtemps, atteinte de handicap, c'est-à-dire que je suis atteinte depuis 20 ans de la maladie de Parkinson. J'étais voir ma prof de français de l'époque, qui était en 5e, j'ai dit je serais philosophe. Elle m'a regardée, elle m'a dit quel présomptueux élève. Et avec le temps, je me suis retrouvée à réussir les concours de philo. Et je suis devenue prof de philo comme je le voulais quand j'étais petite en 5e. C'est un rêve d'enfant. La solitude, rien n'est fait pour la contrer. Souvent un prof est isolé et quand il vit mal un moment dans sa journée, il n'a pas vraiment quelqu'un qui le raconte. La réussite de mes élèves au baccalauréat. C'est pas gagné hein, quand vous êtes prof invalide. Quand on commence à marcher dans les rails, on a intérêt à avoir 2 fois plus de force que quelqu'un qui n'est pas malade. Parkinson, c'est des grimaces. Parkinson, c'est je tremble. Parkinson, c'est des situations ridicules. Et avec des jeunes, c'est très dur. Je suis partie avec ma classe dans le château, entre guillemets, de la Courneuve. Il y avait un toboggan dans ce château. Donc les garçons passaient leur temps à passer par le toboggan du 2e étage pour tomber dans le dortoir des filles du 1er étage. Et comme j'ai passé la nuit à leur courir après, le matin, ils m'avaient ramené comme des croissants. Ils avaient été au pas de course chercher des croissants pour leur prof de philo. J'ai découvert que j'étais malade et ça a eu une conséquence forcément sur les cours puisque j'étais réputée comme étant une bonne prof. Je voyais que ça ne pouvait pas durer. Ça a été dur à avaler et encore aujourd'hui, c'est un truc que j'avale pas. Après la retraite, oui. Parce que pour moi, en fait, dans l'état de santé qui est le mien, je n'existe que par le travail que je produis, parce qu'autrement je serais vite oubliée. Donc j'ai décidé non seulement de continuer jusqu'à 67 ans, mais parce que c'est l'âge butoir. Là j'en ai 63. Mais après je continuerai bénévolement parce que j'ai donné toute ma vie à l'école. Voilà, donc l'école, symboliquement, enfin étymologiquement, pour finir par une belle référence philosophique, c'est l'espace de la liberté. Et cette liberté, je l'ai tellement cherché à la récupérer quand j'étais malade que je ne vais pas la perdre en partant à la retraite. Je dis aux jeunes de faire ce boulot parce que s'ils ne le font pas, on perdra l'âme de notre société humaine. Et c'est un travail qui peut être ingrat, mais qui a aussi des côtés positifs. Et on a beaucoup trop tendance à enfermer le discours de l'école sur un discours négatif en disant que les élèves sont incultes, les élèves ci, les élèves ça. Moi j'ai toujours dit, les élèves, ils sont ce qu'on en fait.